Coucou coucou. Aujourd'hui, je vais te faire un épisode des chroniques de symbolisme sur la phobie du vomi. C'est pas du tout un épisode qui va être glamour. Il va contenir pas mal de trigger warning, je pense, parce que les phobies, c'est toujours quelque chose de un peu plus vénère que les allergies. Si jamais, sait-on jamais, des fois qu'il en reste, des irréductibles, tu n'as jamais vu l'épisode 0, je te conseille de le regarder parce qu'en fait c'est un épisode qui te permet de comprendre pourquoi et comment les allergies et les phobies sont symboliques et comment ça parle de tes traumas passés. Donc en fait si t'as pas ça en lumière, ça va peut-être être un peu bizarre pour toi comme épisode et tu vas peut-être pas comprendre pourquoi je fais ces liens-là, alors que en fait ils sont hyper logiques. Je te résume quand même, pour la phobie, t'as vécu quelque chose quand tu étais petite qui a été de l'ordre de « j'ai peur de mourir ». Ton cerveau à un moment donné il a cru que t'allais mourir, donc c'est pas un rien quand même, tu vois. Ce qui différencie une phobie d'une peur normale, c'est qu'elle te paralyse dans la vie de tous les jours. Elle t'empêche de vivre pleinement. Il y a des phobies qui sont un peu plus compliquées que les autres, et il y en a qui sont plus graves que les autres. La phobie du vomi, elle est particulièrement emmerdante parce que vomir, c'est un mécanisme en fait qui est hyper positif pour notre corps. C'est-à-dire que on a un réflexe vomitif, il y a des choses en place dans notre corps pour vomir. Donc déjà, si t'as peur de le faire, tu t'opposes au mouvement naturel des choses. Et si ton corps il s'est emmerdé à créer tout plein de trucs, avec toute une chaîne de réponses, de muscles, de trucs, de chimiorécepteurs dans ton estomac et tout ça pour te faire vomir, c'est parce qu'il a envie à la base de te protéger. Et donc toi, si t'as peur qu'on vienne te protéger, ça va être un problème, tu vois. Si tu manges un truc hyper toxique, il faut que tu le vomisses et que tu peux pas le faire parce que tu en as peur, ça va être un problème parce que le produit toxique va rester en toi. J'en ai déjà parlé dans l'allergie à tous les poils, et je crois que j'en ai un peu parlé souvent en fait, mais quand tu es petit, ce qui est censé te protéger, à la base c'est tes parents. Et si t'as peur de ce qui est censé te protéger, c'est hyper dissonant pour toi, et ça peut venir résonner avec des symptômes hyper graves. Oublie pas que là je te parle de traumatisme sûrement que tu as vécu dans l'enfance, donc sûrement que ton cerveau d'adulte il est pas d'accord avec ce que je dis parce que ton cerveau d'adulte il est capable de prendre de la distance par rapport à ça. Il est capable de prendre de la hauteur, de raisonner, d'avoir de la résilience. Et il se dit moi non mais c'est bon en fait, moi c'est pas très douloureux ça chez moi. Oui sauf qu'on te parle pas là de ton cerveau d'adulte et avec ton intelligence d'adulte. Là on parle de la brutalité des émotions que tu as ressenties quand tu étais petit enfant. Et c'est complètement différent. Dans les phobies, on va toujours faire attention à l'objet de la phobie, donc pourquoi c'est le vomi et pas l'eau, le sang ou autre chose. On va faire attention aux symptômes, et on va faire attention à la période à laquelle tu as déclenché cette phobie-là, parce que ça va nous permettre de remonter à ton trauma initial. La plupart des traumas initiaux que j'ai vus pour les phobies du vomi, c'était quelque chose où il y avait deux cas de figure. Soit les gens ont vu des gens vomir devant eux dans des situations pas très confortables. Par exemple, tu vois tes parents rentrer complètement bourrés et vomir à cause de l'alcool, donc c'est choquant parce que tu comprends pas ce qui se passe, parce qu'ils sont dans un état d'ébriété, t'arrives pas à les reconnaître, etc. Ou alors, par exemple, si tu as vu tes parents vomir à cause d'un traitement. Ça arrivait notamment à une petite fille dont la mère était sous chimio, qui vomissait beaucoup. Ça peut être choquant aussi. Ça peut être très choquant de voir une personne malade en fait, surtout une personne qu'on aime. Quand on est petit, on n'arrive pas à se détacher. Je te rappelle que avant tes 10 ans, t'as pas ton identité propre, et au début de ta vie, tu l'as construit. Pour un gamin de 4-5 ans, il est pas capable de se détacher de ce qui arrive aux autres. Pour lui, ça lui arrive à lui, donc s'il voit quelqu'un qu'il aime malade, c'est comme si lui était malade, c'est très compliqué, cette notion-là. Et puis ça peut venir résonner avec quelque chose de a priori moins fort, mais qui a pu être vécu comme un traumatisme, c'est si ta maman a été enceinte très tôt par rapport à ta grossesse à toi, ou si cette grossesse-là, pour je ne sais quelle raison, était très mal vécue. Si t'as vu des grossesses avec beaucoup de nausées au début alors que toi t'étais en bas âge, peut-être que toi, ça t'a évoqué quelque chose de dangereux. Peut-être que cette grossesse-là, elle était dangereuse pour toi parce que ta mère, elle était malade, parce qu'elle était en danger physique, parce qu'elle s'est pas occupée de toi, parce que l'enfant était pas voulu, parce que peu importe, il peut y avoir beaucoup de raisons là-dessus, mais pour un enfant en bas âge, quelqu'un qui arrive dans la fratrie qui serait pas désiré et avec des parents qui sont pas en capacité de gérer, qui n'ont pas les ressources pour accueillir cette nouvelle enfant correctement, ça peut être complètement vécu comme quelque chose de très dangereux,
puisque si les parents n'ont pas de temps pour toi, et que tu es tout petit enfant, tu risques de mourir. C'est la définition même d'un abandon. Ça, ce serait pour ce qu'on appelle, dans le jargon, une phobie simple. C'est-à-dire, t'as vu quelqu'un vomir, ça t'a choqué, t'as peur de vomir. Y a pas vraiment de transfert. C'est pas comme ça que ça marche la plupart du temps. En fait, pour savoir vraiment c'est quoi ton problème avec le vomi, faudrait que tu répondes à la question, c'est quoi le pire pour toi dans le fait de vomir? C'est pas pareil si tu me dis que c'est le fait de voir ton vomi, que si c'est le fait de pas contrôler les mouvements de ton corps, que si c'est le fait d'avoir une sensation dans le ventre de contraction qui te rappelle les moments où t'es stressé, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc tu peux répondre à cette question-là, c'est pas pareil. Métaphoriquement, si le problème vient du fait que toi, tu supportes pas l'idée que quelque chose se passe à l'intérieur de ton corps sans que tu aies le contrôle, parce qu'un réflexe vomitif c'est un réflexe, donc tu contrôles rien, peut-être que cette idée-là te fait paniquer, je vais plutôt t'orienter vers tout ce qui est traumatisme physique, notamment les agressions et les violences, quelque chose qu'on t'aurait fait subir sans que tu sois consentant. Ça peut aussi dériver, et là je vais mettre un trigger warning, sur tout ce qui est inceste, viol, attouchement, parce que, en fait, vomir, c'est quelque chose qui te protège de la nocivité, de la toxicité des choses, et l'émotion appropriée pour ça, c'est le dégoût. Quand il y a quelque chose de dangereux pour toi dans ta vie, tu es naturellement dégoûté. Tu es naturellement dégoûté par ton caca, par les animaux venimeux, par tout ce qui grouille, tout ce qui serait dégueu en fait, parce que d'un point de vue sanitaire, c'est dangereux pour toi, ça te dégoûte. Et quand tu es trop dégoûté, tu vas vomir. Mais on se rend compte que c'est pas vrai que pour les choses physiques. Il y a beaucoup de choses qui nous dégoûtent aussi, notamment les viols, les incestes, c'est censé te dégoûter. T'es pas censé apprécier l'idée quand on t'explique ce que c'est, t'es censé faire guigui, non, dégueu. Donc si toi t'as vécu ça, qui est toxique pour toi, tu vas avoir envie d'être dégoûté et de refuser cette expérience-là. Seulement quand tu es petite fille, ou quand tu es petit garçon, tu as pas les clés pour le faire. On t'autorise pas, en fait, à le faire. Et donc tu vas être obligé de digérer cet événement en toi, parce que tu vas pas pouvoir le refuser. Si toi, t'as été obligé de vivre avec et de digérer un événement aussi dégueulasse qu'un viol, par exemple, il peut t'apparaître insupportable de vomir, parce que toi, t'as pas pu vomir cet événement-là. Je te parle en images, mais t'as pas pu, à 4 ans, dire à ton agresseur « Respecte-moi, mon corps est sacré, tu n'as pas le droit de faire ça, il y a des lois pour me protéger. » Bien sûr que non, t'as pas pu faire ça. T'as dû vivre avec. Donc peut-être que ça vient résonner toutes les fois où ton corps te propose de rejeter quelque chose avec l'incapacité que tu as eue de le faire avant et toutes les souffrances que tu as dû endurer qui découlaient de ce non-rejet-là. Les phrases sont tournées de façon compliquée, mais je te jure que je trouve pas de façon plus simple de le dire. Donc désolé, s'il faut que tu réécoutes ce passage plusieurs fois, n'hésite pas. Toujours sur la même idée de rejeter quelque chose, mais sur des sujets, on va dire, plus simples, moins tabous en tout cas, donc sûrement moins douloureux à vivre, il y a tout ce qui est comportement extérieur qu'on te fait subir, et notamment tout ce qui est toxique. Aujourd'hui, c'est un mot qui est hyper à la mode. On dit les relations toxiques, on dit une personne toxique, on dit pervers narcissique, etc., mais déjà, on sait pas vraiment ce que c'est en fait, quelqu'un aime quelque chose de toxique, c'est super subjectif comme truc. Il y a beaucoup de choses où moi je remarque qu'on prend les autres pour des exutoires. Moi j'appelle ça, pratico-pratique, se faire vomir dessus. C'est-à-dire que quand t'es là, tranquille, et qu'il y a une personne qui vient, qui t'a rien demandé, et qui te balance sa journée de merde, qui te balance ses traumas à la tronche, qui te balance ses jugements à la tronche, alors qu'elle t'a pas demandé si t'étais disponible, qu'elle t'a pas demandé si c'était ok avec tes ressources et ce dont t'avais besoin, pour moi elle te vomit dessus. C'est d'une violence extrême de faire ça. Si tu préviens pas les gens et que tu respectes pas leur rythme et ce dont ils ont besoin, etc., t'es en train de générer quelque chose de tellement violent que la réponse en face va être violente. Et la réponse peut être d'avoir envie de vomir, en fait. C'est des choses où ça met dans des rages extrêmes, en fait. Moi, je l'ai vécu, mais quand je vois avec les clients que j'accompagne au quotidien, ils me rejouent leur scène et ils me disent mais tu te rends compte, elle m'a dit ça, etc. Mais quelque part, je vois qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui a été douloureux pour eux. Et généralement, je leur dis ouais, tu t'es fait vomir dessus, en fait. Et quand t'étais gamin, tu t'es fait vomir dessus, mais des centaines de fois. Je me souviens d'une petite fille que j'ai accompagnée qui m'a franchement brisé le cœur. On était en train de parler avec ses parents, et ses parents avaient des problèmes de communication avec l'enfant. C'est pour ça qu'ils venaient me voir. À un moment, je demande un stylo,
il y avait un stylo posé sur la table qui était un stylo où il y avait des Mickey dessinés dessus, donc j'imaginais assez facilement que c'était un stylo d'enfant, et puisque c'était la seule enfant de la famille, j'imaginais très facilement que c'était son stylo à elle. Et je la regarde et je lui dis je peux utiliser ce stylo-là? Et elle me dit oui, c'est à moi. Et son père lui hurle dessus mais pourquoi tu veux jamais prêter rien comme ça? Et je me suis arrêtée et j'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit mais monsieur, vous vous rendez compte à quel point c'est violent ce que vous venez de faire? Elle a jamais dit qu'elle voulait pas me le prêter, elle était juste fière de me dire que c'était à elle ce stylo-là. Mais dans l'interprétation, dans la mauvaise communication que nos parents ont avec nous, que les adultes ont avec les enfants, il lui a littéralement vomi un truc dessus, quoi. Il lui a prêté des intentions dégueulasses qui étaient d'égoïsme, alors qu'en fait elle était juste fière de me dire que c'était à moi. Il l'a attaqué gratos, alors qu'on parlait pas de lui. Moi je lui parlais même pas à ce monsieur-là, la question je l'ai posée à l'enfant, c'était entre moi et l'enfant, il avait pas à intervenir là-dedans, tu vois. Je te donne un exemple qui est hyper banal. Je suis pas sûre que cette phrase-là ait déclenché un traumatisme chez la petite fille. Parce que malheureusement, s'il est capable de vriller comme ça, c'est quelque chose auquel elle est habituée. Mais c'est pour te donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, de se faire vomir dessus quand on est gamin, parce qu'on l'a tellement vécu, je crois qu'on n'est pas forcément capable de le voir. Je dis pas que tout le monde l'a vécu, bien évidemment non, mais la plupart du temps, si tu l'as vécu à la longue, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel malheureusement t'as dû t'habituer. Peut-être que toi, ton trauma, il vient justement d'une non-adaptation à ce mécanisme-là. Peut-être que toi, tu vis dans une famille où tes parents, ils ont à cœur de t'écouter, de te parler correctement, de pas s'énerver pour rien, mais qu'un jour, t'es à Noël, j'en sais rien, repas de famille, ou t'es en vacances chez quelqu'un que tu connais pas, et que eux ont ce mécanisme-là, et que toi, il te paraît complètement insupportable de te faire vomir dessus comme ça. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir te défendre, le fait de ne pas pouvoir rejeter ce truc peut créer un traumatisme sur le vomi. Faut pas oublier non plus que le vomi, ça peut faire mal. Vomir, ça peut faire mal, ça peut brûler l'estomac. Là, j'ai changé de sujet. Sans transition. Peut-être que t'as pas de phobie de vomir, peut-être que t'as une phobie de la douleur. Ce qui serait pas la même chose. Et du coup, ce serait pas pertinent pour toi du tout de regarder le symbolisme du vomi. Mais de simplement regarder la peur d'avoir mal. Plus t'as peur, plus tu vas avoir mal. Et donc c'est compliqué de se relâcher pour ça. De toutes les phobies que j'ai accompagnées, je constate que la phobie du vomi, c'est plus quelque chose de délicat, dans le sens où, toi, les plupart des phobies que j'ai accompagnées ont trouvé le trauma originel, ont libéré les émotions, et la phobie, elle disparaissait comme ça, tu vois. Enfin, c'était assez bluffant même. Alors que la phobie du vomi, je trouve que c'est plus un processus, parce que derrière, ce qu'il faut accepter, c'est des choses un peu plus compliquées. Il faut accepter de mettre ses limites, il faut accepter de refuser ce qui est toxique pour nous, c'est compliqué à faire, c'est galère. Je pourrais te faire des tonnes de podcasts là-dessus, je vais pas en parler, mais c'est galère. Je te prie de me croire. Il faut savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est toxique pour nous, c'est aussi hyper galère à faire. Et puis surtout, faut lâcher prise sur le contrôle. Alors là, niveau galéritude, on atteint des sommets, mon pote, t'es pas prêt. Hein. Lâcher prise sur le contrôle, c'est pas un truc easy peasy pour nous. Hein. C'est compliqué. Par contre, c'est hyper nécessaire. Mais du coup, voilà, cette phobie du vomi, t'attends pas un coup de baguette magique en fait, t'attends pas un truc révolutionnaire. Tu vas devoir taffer en fait. Plus que pour les autres phobies, tu vas devoir taffer parce qu'il va falloir que tu te connectes à la confiance, que tout est parfait, tu vas devoir te connecter à la croyance que t'as le droit de rejeter ce qui est toxique pour toi, t'as le droit de rejeter quelqu'un, ça fait pas de toi quelqu'un de méchant. T'as le droit de dire, tu sais quoi, ta pomme, elle est géniale, elle est super, mais moi j'aime pas les pommes en fait. Et je dis pas que ta pomme elle est pourrie, et je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que moi j'ai pas envie de manger de pommes en fait, donc laisse-moi tranquille avec ta pomme. C'est ça poser ses limites. C'est pas péter un câble et dire ouais c'est de la merde, t'es un connard. Non, c'est pas poser ses limites, c'est insulter tout le monde et dénigrer. Pas du tout pareil. C'est juste dire ok ça me convient pas. Et t'as le droit que ça te convienne pas. C'est complètement ok. T'as pas à justifier. Peut-être t'as envie de l'expliquer ton choix. Peut-être que ça sera mieux accepté si tu l'expliques. Mais on s'en fout, t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire oui aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter
sur cet épisode sur la phobie du vomi. J'ai fait des épisodes un peu plus longs que d'habitude sur les autres épisodes que j'ai fait, donc je vais réduire un peu. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que ça a pu t'éclairer un peu sur ce que peut représenter le vomi dans ta vie. Sinon, désolé. N'hésite pas à partager et à commenter cet épisode sur YouTube ou sur Facebook et à le partager et à mettre des likes. Et je le dis parce que malheureusement il faut que je le dise, mais je fais ça gratuitement, ça me demande du temps, c'est beaucoup d'investissement parce que derrière j'ai passé du temps avec mes clients, j'ai fait de la recherche sur des bouquins, des trucs comme ça. Je te fais ça gratuitement, je te demande pas de thunes en contrepartie, mais si tu peux juste mettre un pouce en l'air, c'est cool. Je trouve pas ça abusé comme demande. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne guérison si jamais t'es sur ce chemin-là. Merci de m'avoir écouté et à très bien vite. Salut!